Le 7-10 Listen anywhere. وحده من سوريا. sur France Inter. Géopolitique, Pierre Aski, bonjour. Bonjour Nicolas. L'Assemblée générale des Nations Unies s'ouvre aujourd'hui à New York et ça vous laisse perplexe. Il y a de quoi Nicolas. Le monde connaît actuellement 2 guerres majeures en Ukraine et au Proche-Orient, plusieurs autres conflits dramatiques comme le Soudan, d'autres encore qui menacent comme en mer de Chine. Et les Nations Unies, dont c'est la mission première, sont inaudibles, impuissantes. On en connaît la raison, bien sûr. C'est la paralysie du Conseil de sécurité, l'organe suprême de l'organisation, dans lequel 5 pays, la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie, disposent d'un droit de veto qu'ils se sont octroyés comme une assurance-vie en 1945. Si les Européens n'en abusent pas, les 3 grandes puissances l'utilisent pour protéger leurs amis ou, dans le cas de la Russie, pour couvrir ses propres crimes en Ukraine. Oubliez donc le Conseil de sécurité tant que dureront les 2 guerres qui les concernent directement ou indirectement. L'Assemblée générale, c'est une autre histoire. C'est l'instance de la démocratie universelle, un pays, une voix, les gros comme les petits, les puissances nucléaires comme les îles Fidji. C'est là que tout devrait se passer, sauf qu'il y a un hic. Et quel est-il ? C'est que tout le monde se moque de ce qui se passe à l'Assemblée générale. Ces résolutions n'ont aucun caractère impératif. L'Assemblée générale parle, mais personne n'écoute. Il fut un temps où les chefs d'État se pressaient quand même à l'Assemblée générale annuelle en septembre, pas tant pour savoir ce qu'elle allait voter, mais pour écouter les principales déclarations, pour se rencontrer dans les coulisses. Même cette dimension de diplomatie de couloir a perdu son intérêt dans une période de confrontation. Alors que faire ? Faut-il se résigner à voir mourir les Nations Unies ? Comme dans les années 30, on a assisté au lent déclin de son ancêtre, la Société des Nations, avec le risque de la guerre généralisée. Et quelle est votre réponse, Pierre ? Si on reprend l'histoire du siècle écoulé, la SDN a été fondée après 14-18 pour empêcher la guerre. Elle a échoué, on le sait. Il y a eu la Seconde Guerre mondiale et donc les Nations Unies dotées de pouvoirs accrus, celui des sanctions ou de l'envoi de casques bleus. Force est de constater que ça ne marche pas, que le système imaginé en 1945, sans les pays colonisés, sans les vaincus de la guerre et en protégeant les plus puissants avec le droit de veto, n'a abouti qu'à une nouvelle impasse dangereuse. Les 2 premières tentatives de gouvernance planétaire, la SDN et l'ONU, ont été le produit de guerres mondiales. L'enjeu des conflits actuels est de nouveau l'établissement d'un rapport de force entre un Occident sur la défensive, des puissances autoritaires en action et un monde émergent au Sud qui réclame sa place autour de la table. De cet affrontement direct et indirect sortira un nouvel ordre international. La question est de savoir dans quel état sera le monde d'après, celui qui succédera à l'ONU d'aujourd'hui et aux guerres que personne, et surtout pas l'ONU, n'est en mesure d'empêcher. C'est une question qui devrait nous hanter, mais qui, hélas, est bien loin de nos débats politiques. Pierre Aski, merci.